Je suis particulièrement inquiet d'un truc social, d'un phénomène social qui se produit ces temps-ci. J'ai encore entendu ce soir aux nouvelles quelqu'un qui annonce, suite à, suite à la nouvelle qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, la personne dit, je vais demander, euh, le terme m'échappe, c'est le droit à mourir, de mourir dans la dignité. Il y en a beaucoup qui ont demandé ça, cet accompagnement de mourir, d'être assisté, d'avoir une mort assistée. Le terme m'échappe, je ne l'ai pas écrit. Si vous pouvez me l'écrire ou me le rappeler dans les commentaires. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas. Les commentaires sont toujours les bienvenus, les suggestions sont les bienvenues. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez, si vous appréciez. Et vos commentaires, vos suggestions me seraient précieux. Et pouce en l'air pour aider l'algorithme. Oui, c'est inquiétant car il y a comme une perte d'espérance. Que la maladie, c'est une maladie incurable, il n'y a plus rien à faire. On a 25, 30, 40, 45 ans. On dit, OK, je vais mourir tout de suite. Je vais demander l'accompagnement à mourir. Puis il y a tout un protocole avec des seringues, tout ça, et qui font partir la personne. Et on n'est pas loin de l'euthanasie. Donc on parlait il y a quelques dizaines d'années. Et selon moi, on a tout simplement changé le vocabulaire. On dit non, 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 c'est pas la même chose, il y a des nuances, mais quelles nuances? Ça reste que nous sommes de plus en plus dans une société qui a bafoué le nom de Dieu, qui a nié le nom de Dieu et qui a nié le nom de Jésus-Christ, celui qui fait des miracles, celui qui est ressuscité d'entre les morts, et on ne croit plus à ces merveilles. Pourtant, ces merveilles sont énoncées largement dans la Bible, mais la Bible, on ne la lit plus. Mon propos ce soir n'est pas exhaustif, n'est pas complet. Je ne vide pas le sujet au complet. Comme toutes mes vidéos de cette chaîne sont des amorces de discussion, et jamais je n'accepterai qu'on me dise que j'explique mal, que c'est pas complet. C'est justement peut-être volontairement que je le fais. Et d'ailleurs, en explication et en annexe de cette vidéo, vous aurez les compléments d'information, à savoir les articles, les reportages sur lesquels je m'appuie. C'est quoi la nouvelle? La nouvelle qui me fait réagir comme ça. Il y a eu deux cas au Québec cette semaine de jeunes femmes qui veulent demander l'aide à mourir. Une a passé aux actes et l'autre va le faire sous peu, le cas que j'ai vu ce soir. Alors, c'est très inquiétant pour notre projet de société parce que pour les personnes individuelles qui vivent les maladies et qui vivent... Ah, je vais arriver aux objections après, là, vos objections. Vous dire, bon, OK? Parce qu'il y a toujours des objections, hein, dans une discussion, c'est comme ça. Alors, on perd l'espérance d'être guéri, l'espérance d'aller mieux, l'espérance d'être remis. Cette croyance en Dieu qui change tout, cette croyance en Dieu qui change le folklore en une réalité. On lit ces récits en disant Jésus a fait des miracles et guéri, puis depuis 2000 ans qu'il est parti, il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas vrai. Tous les jours, il y a des milliers de témoignages de gens qui croient,
qui sont revenus à la vie. Et moi-même, j'ai entendu des témoignages de gens qui étaient pratiquement morts cliniquement, et ça sentait la mort dans la chambre d'hôpital, et ils sont revenus à la vie. Il y a même un cas où une femme avait demandé l'assistance de droit à mourir et son mari était là dans la chambre et il n'y a rien qui marchait. Aucune des seringues, le protocole n'a pas fonctionné et la femme avait encore des signes vitaux après le cheminement qui était supposé plus en avoir. Alors, la vie, c'est plus grand que nous et nous ne sommes pas maîtres de notre vie. C'est Dieu qui est maître de notre vie. Objection maintenant, si vous allez me dire, oui, mais la personne, si elle souffre, puis elle souffre beaucoup, elle n'a plus de qualité de vie, c'est plate sa vie, tant qu'à vivre de même, c'est aussi bien de mourir. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais la foi en Dieu est puissante. La foi en Dieu, la prière donne la force de résister aux douleurs. Jésus est mort sur la croix. Il n'y a pas une douleur qu'il n'a pas vécue. Pas une douleur qu'il n'a pas vécue. Il n'y a pas un coin de son corps qui a été épargné. Si tu pries le Seigneur, dans ta souffrance, il va te guérir. Si tu relis les épisodes où Jésus guérit un malade, une personne malade, il demande tout simplement un peu de foi, gros comme une graine de moutarde. C'est pas gros une graine de moutarde, un grain de sénévé, une petite graine du tout, un peu de foi. On n'a plus la foi. Les gens n'ont plus la foi. S'accrochent à toutes sortes de fables, toutes sortes de suppositions, toutes sortes de philosophies, plus ou moins fausses, plus ou moins faussées. De Dieu, de Jésus-Christ, on garde une mauvaise image, une image qui est teintée de plein de préjugés, plein de blessures qui ne sont pas guéries, des choses qui ne sont pas guéries, des choses qui ne sont pas réglées, et qui ont dit, ben, j'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Puis, si ça ne marche plus, ben, assistance à mourir. Alors, il y a des gens très importants dans la vie, des philosophes, des gens sages, qui étudient la question de la bioéthique. Et où est-ce qu'ils sont présentement? On a besoin d'eux pour nous éclairer notre lanterne. Il y a une absence de curie mentale, de curie morale. Pas mentale, je m'excuse. De curie morale. Autrefois, on avait l'Église, les évêques, le Conseil des évêques canadiens qui venait régler certaines questions morales en cas de besoin. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Où sont les leaders religieux de différentes dénominations chrétiennes? Parce que la vie, je dis chrétienne, peut-être l'islam même, parce que la vie, tout le monde doit persévérer jusqu'à la fin de sa vie. Dieu nous a donné la vie, nous ne sommes pas maîtres de notre vie, c'est Dieu qui décide. Alors c'est ce phénomène très inquiétant que je voulais vous partager aujourd'hui et je vais vous laisser avec quelques versets. Aussi, n'oubliez pas que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La perspective de la vie éternelle, on dirait qu'on l'a oubliée. Alors dites à vos malades, aux personnes malades, ben, tu vas vivre éternellement si tu persévères.
Si tu démissionnes maintenant, tu vas mourir. La mort de l'âme, l'enfer, ce lieu terrible. Une autre objection, vous allez me dire, ben ça n'existe pas, il y a des gens qui sont venus, ils ont dit ci, ils ont dit ça, Mais attention, la Bible en parle abondamment. On s'imagine ce lac de feu, mais imaginez plutôt que ce soit ce froid intense, glacial et éternel qui ne finira jamais. Cette souffrance ici sur Terre, elle est temporaire, temporaire. Et la maladie incurable, elle sera temporaire. Alors si il vous reste, s'il te reste un peu de temps à vivre, investis-le en Jésus-Christ. Prie ce miracle, demande ce miracle, demande cette guérison. Ça se peut. Ça se peut aussi que tu ne sois pas guéri et que tu devras partir, mais ce sera au moment que Dieu lui-même aura choisi pour toi. Ce sera ton heure. Ce ne sera pas l'heure que tu auras décidé, toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas été créé comme ça. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés de tous nos péchés, de ce qui nous empêche d'aspirer à la vie éternelle, ce qui nous empêche d'aspirer à la vie spirituelle, avoir toute la splendeur. Et tant qu'on est dans le péché, tant qu'on est dans cette vie terrestre, on va trouver des solutions temporaires à nos problèmes temporaires, mais qui peuvent devenir permanents si on décide de s'en aller avant toute chose. Et l'Éternel se montre, et Jérémie va le dire dans le chapitre 31, verset 3 de son livre, Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est ce que notre Seigneur nous dit. Il nous aime d'une façon incommensurable. Et comment dans cette maladie, il peut se révéler à toi, il peut te renouveler, mais ce n'est pas en demandant l'assistance à mourir. C'est en persévérant, en fixant les yeux sur la sainte croix.